Je suis tombé sur un article de mon père, le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamou, qui en fait avait écrit cet article dont le titre est Maddatuna al-Hub. La matière de notre enseignement c'est l'amour. Et quand il était vivant, Allah yarhamou, j'avais traduit de l'arabe en français ce texte et il avait accepté qu'il soit publié. Et je me suis dit que c'est une occasion pour nous simplement de faire un compte-rendu aujourd'hui sur ce texte. On ajoutera peut-être 2 ou 3 éléments, mais j'aimerais vous faire le compte-rendu de ce texte. Notre enseignement, c'est l'amour. Et il commence son article en parlant de quelqu'un qu'il a rencontré et qui lui dit qu'il semble que la plupart des du'at, c'est-à-dire des personnes qui invitent les autres à l'islam, ont ignoré l'élément le plus essentiel de leur tâche. Ils ont ignoré ce qui était le plus important dans le travail du dariya. Et cette négligence a fait en sorte qu'ils sont tombés dans toutes sortes de difficultés, de problèmes dans la darwa, dans le travail islamique. Ce qu'ils ont omis, c'est de répandre l'amour entre les hommes, de répandre la fraternité entre les hommes. Et ça, c'est la tâche primordiale, nous dit-il, nous dit l'interlocuteur de mon père, de celui qui appelle et qui invite les autres à l'islam. Comme tout professeur se spécialise dans la matière qu'il enseigne, par exemple un professeur de mathématiques, il va se spécialiser dans les mathématiques, on ne va pas lui demander d'étudier l'histoire parce que ce n'est pas utile dans l'enseignement qu'il donne. De la même façon, le dariya, s'il connaît bien la matière de l'amour, le sujet de l'amour, s'il est capable de répandre cet amour, peu importe qu'il soit, qu'il ait des déficiences ou qu'il méconnaisse d'autres aspects, l'essentiel, c'est que c'est cela qu'il doit savoir transmettre aux autres. Dans les extraits qui ont été passés, on a vu des jours qui nous parlent de la fraternité. Tous nous montrent qu'il y a un lien à Dieu qui est essentiel, et puis que sur le fondement verticale de cette relation à Allah subhanahu wa ta'ala se fonde la relation horizontale entre nous qui est une relation de fraternité. S'il n'y a pas cet amour, si cet amour n'existe pas dans notre communauté comme il se doit, on ne peut rien bâtir, on ne peut pas construire vraiment une communauté qui va agir pour défendre les principes de l'islam. Ça, c'est un point qui est important. On peut bâtir, certes, des mosquées. On peut bâtir des endroits où les musulmans vont se trouver. On peut écrire des statuts pour une association. On peut se réunir dans un conseil administratif pour discuter des affaires de la communauté. Mais ce n'est pas sur ça que l'on peut fonder le réveil de l'islam, la force de l'islam, la réalité de l'islam. Le fondement de l'islam, c'est cet amour, l'amour de Dieu et l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une communion entre les musulmans qui va dépasser tous les clivages, qu'ils soient d'ordre nationaliste, l'origine, les différentes sensibilités que nous pouvons avoir, la façon de voir, les discussions, les divergences que nous pouvons avoir. On est des êtres humains, par conséquent, il est tout à fait naturel qu'il y ait entre nous des divergences sur certains points. Eh bien, tout cela ne va pas remettre en cause cet amour qui est entre nous si vraiment nous le vivons et nous le réalisons. Et si l'on regarde d'abord dans les principes de l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, on voit qu'il y a des orientations qui sont tout à fait claires en ce sens. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, dit le Coran. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, dit encore le Coran. Ceux qui croient aiment Dieu avec plus de force. Donc cet amour d'Allah, eh bien, il est évoqué de façon tout à fait claire dans le Coran. Et c'est cet amour d'Allah qui va faire que les croyants vont s'aimer en Dieu, vont s'aimer en lui. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Le mot ni'ma revient 2 fois dans ce verset pour nous rappeler que la fraternité est un bienfait d'Allah. Et Allah insiste pour nous dire que c'est un bienfait qui vient de moi. Le Coran dit, et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères.
2 fois, le mot bienfait revient dans ces versets pour nous dire, cette fraternité entre vous, c'est un bienfait d'Allah. Et seul Allah peut la réaliser entre vous. Ce n'est pas un secret dont vous pouvez disposer vous-même. Je ne peux pas décider d'être frère d'un tel ou d'un tel simplement et moi-même faire en sorte qu'il y ait un lien fraternel. Je ne peux obtenir ce lien fraternel que si je vis l'islam, j'approfondis ma relation à Allah, je me lie davantage à Allah, j'aime Allah de tout mon cœur et je l'aime, et pour cette raison, je vais servir ma communauté, je vais servir mes frères. Pour chacun d'entre eux, je vais réfléchir, je vais lui être de bons conseils. Et c'est là-dessus que va se fonder un amour qui est authentique. Ensuite, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par son attitude et par sa parole, il nous a orientés dans cette voie de l'amour. L'amour qui est la matière de notre enseignement. D'abord, par son attitude, on a des témoignages qui sont tout à fait éloquents. Abu Sa'id al-Khudri dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique que la Vierge dans sa retraite. Lorsqu'il détestait quelque chose, nous le voyions à son visage. Son visage reflétait la tendresse et la gentillesse. Son visage reflétait la tendresse et la gentillesse. Son apparence, la douceur. Quand on regardait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait de la douceur sur son visage. On voyait de la tendresse et de la gentillesse. Jamais il ne disait à quelqu'un en sa présence ce qu'il n'aurait pas aimé entendre par pudeur et par générosité. Vous avez un autre témoignage, j'en ai beaucoup, mais je vais faire un compte-rendu sans entrer dans trop de détails, parce que quand on entre dans la personnalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est devant une mer qui est profonde, une mer qui n'a pas de limite, avec toutes les qualités qui étaient les siennes. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qadi Abu al-Fadl rapporte, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'attirait la sympathie de ses compagnons et ne les faisait pas fuir. Il traitait honorablement les nobles de chaque tribu et il leur confiait la direction de leur peuple. Il se défiait des hommes et restait sur ses gardes sans pour autant refuser à quiconque sa bonne humeur et sa bonté de caractère. Il prenait soin de ses compagnons, donnant à chacun son dû. Celui qui était assis à ses côtés ne pensait pas qu'un autre eût auprès de lui plus de faveur. Celui qui venait s'asseoir près de lui ou qui s'en approchait avec une requête, il le traitait patiemment jusqu'à ce qu'il le quittât de lui-même satisfait. Donc si quelqu'un venait lui demander quelque chose, un service, une question, quoi que ce soit, que faisait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Il l'écoutait, il restait en face de lui et il répondait à sa demande, autant qu'il pouvait le faire. Et il ne laissait jamais une personne dans cette situation, le méprisant, lui tournant le dos, ça n'arrivait jamais. Celui qui lui demandait quelque chose, il ne lui donnait jamais congé sans le lui procurer, ou bien il lui adressait des paroles rassurantes. Il était ainsi par la grandeur de son caractère, ouvert à tous de sorte qu'il devint pour tous un père et que tous bénéficiaient auprès de lui des mêmes droits. Il était constamment souriant, accommodant et sociable. Constamment souriant, sallallahu alayhi wa sallam, malgré la tristesse qui pouvait habiter son cœur en continu quand il rencontrait ses frères, qu'il était avec eux, il souriait. Et c'est notre modèle, et cela montre à quel point il s'attachait à répandre cet amour dans la communauté. Ça, ce sont ses attitudes. Par exemple, il y a d'autres attitudes que vous connaissez. Si quelqu'un lui prenait la main, le saluait, il ne retirait jamais sa main avant l'autre. Quand il parlait à quelqu'un, il était en face de lui, il ne lui parlait pas comme ça en tournant la tête, il se tournait complètement. Il avait des attitudes qui marquaient le respect pour chaque individu. Une servante pouvait le prendre par sa manche, lui demander quelque chose et le conduire dans les rues et les ruelles de Médine pour qu'il voie une situation et qu'il apporte son soutien. Et il suivait cette servante et il apportait son soutien ainsi à tous. Ça, c'est en fait au niveau de son attitude. Maintenant, au niveau des paroles, eh bien, il disait par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant établit des liens d'amitié avec son entourage et son entourage est lié à lui.
Il n'y a aucun bien en celui qui ne se lie avec personne, avec qui personne ne se lie. Hadith rapporté par Al-Hakim, Ahmad et Tirmidhi. Cela signifie que dans la dimension de la foi islamique, il y a une dimension de fraternité et que cette foi n'est pas accomplie sans cette fraternité. Il n'y a pas de bien dans celui qui se replie, qui se referme sur lui-même. Le bien est dans celui qui noue des liens de fraternité avec son entourage. Et puis il nous rapporte un hadith que vous connaissez, mais qu'il est bon de rappeler. Autour du trône, nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des tribunes de lumière sur lesquelles se trouvent des gens dont les vêtements sont de lumière et dont les visages sont lumineux. Et ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Les prophètes et les martyrs les envient sans jalousie. Les compagnons demandèrent au messager de Dieu, décris-les-nous. Il reprit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui se sont portés un amour mutuel en Dieu. Ils se sont assemblés en Dieu. Ils se sont rendus visite en Dieu. Donc ces gens-là sont très très haut placés parce qu'ils s'aiment en Dieu, se soutiennent en Dieu, se rendent visite en Allah. Cela, c'est une réalité. Est-ce que nous la vivons nous-mêmes? Est-ce qu'au fond de nos cœurs, il y a cet amour? Est-ce que réellement nous vivons l'islam de cette façon-là? Ou bien est-ce que par rapport à chacun d'entre nous, nous sommes plutôt dans une logique du retrait? On se retire, on s'écarte, les liens ne sont pas noués. Et là, on a une indication qui est toute donnée. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui rendait visite à son frère dans un autre village. Et alors, Allah dépêcha un ange sur son chemin. Et l'ange lui demanda, pourquoi est-ce que tu vas rendre visite à son frère? Et comme il était question du fait qu'il n'a pas d'autres considérations matérielles, il va le voir parce qu'il l'aime en Dieu. Alors l'ange lui dit qu'il est dépêché par le Seigneur et il lui dit, en vérité, Dieu m'a envoyé pour t'informer qu'il t'aime pour l'amour que tu lui portes et il t'adjuge le paradis. Pour cet amour que tu portes à ton frère, il te donne le paradis pour cette visite que tu lui rends et cela est important. Il y a un hadith que rapporte Ibn Hibban et Al-Hakim et dans ce hadith, il nous est dit ceci. Deux êtres ne s'aiment pas en Dieu sans que le plus aimé de Dieu soit celui qui aime le plus fortement son compagnon. Quand on a deux frères qui s'aiment en Allah, subhanahu wa ta'ala, quel est des deux celui qui est le plus aimé d'Allah? C'est celui qui aime le plus fortement son compagnon. Lui est le plus aimé des deux. Donc pourquoi est-ce que le messager de Dieu nous dit cela? Là aussi, c'est pour nous dire dans nos relations avec nos frères et avec notre entourage, quand on a ce lien de fraternité, eh bien, est-ce que vraiment on porte cet amour? Là, on pourrait établir une concurrence sur le plan de cet amour. Est-ce que j'aime vraiment mon frère plus qu'il ne m'aime? Donc, voyez comment mes frères et sœurs en islam était enseigné le sujet de l'amour dans cette école de l'islam par le plus éminent professeur, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète. Et alors, le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamu, poursuit. Et il nous donne aussi un épisode de la vie du messager de Dieu qui est extrêmement éloquent et qui est authentique. Ce récit rapporté dans le Sahih al-Bukhari, il est développé dans la Sira de Ibn Hisham un peu plus longuement. Et il nous montre, il nous dit ceci. Donc le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamu, nous dit que quand il se trouve confronté à une difficulté dans la communauté, très souvent il y a des tensions, des difficultés qui peuvent se poser, un problème qui est ardu. Il se rappelle cette histoire qui s'était produite entre les Ansar et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où le prophète avait réparti le butin de guerre et il l'avait donné aux Mécois qui venaient de se convertir pour la plupart et n'avaient rien donné aux Ansar. Alors, les Ansar se sont mis à dire, par Dieu, le messager de Dieu a rejoint son peuple. Il fuyait la Mecque, il est venu à Médine, on l'a secouru, on a combattu à ses côtés. Maintenant que l'islam s'est répandu sur toute la péninsule, maintenant que l'islam se répand, eh bien nous voyons qu'il a rejoint les Mécois. Il a donné aux Mécois le butin. À nous, il n'a rien donné, alors qu'on était à ses côtés, alors qu'on a combattu à ses côtés. Et Sa'd ibn Ubada, radiallahu anhu, entra chez le messager de Dieu et lui dit ceci. Ô messager de Dieu,
ce clan des Ansar éprouve du ressentiment à ton égard, à cause de ce que tu as fait du butin que tu as obtenu. Tu l'as partagé entre ton peuple, vous voulez dire les Mécois, et tu as fait de grands dons aux tribus arabes, aussi les autres tribus arabes qui venaient de se convertir, pour la plupart, alors que ce clan des Ansar n'en a rien reçu. Réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est ta position à ce sujet, Saad? Ô messager de Dieu, je ne suis qu'un d'entre eux. Je fais partie des Ansar, moi aussi j'éprouve quelque chose. Réunis donc pour moi ton peuple dans cette enceinte. Fais venir ton peuple, les Ansar. Saad sortit et réunit les Ansar en ce lieu. Quand ils y vinrent, Saad alla vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ce clan des Ansar s'est réuni pour toi. Ils sont là, ils t'attendent. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vint alors à eux. Il loua Dieu et le glorifia comme il se doit, puis il dit. Il va leur parler. Alors c'est intéressant pour nous de voir qu'est-ce qu'il va leur dire, puisqu'ils se plaignent de ne pas avoir reçu ce butin. Ô assemblée des Ansar, j'ai pris connaissance d'un propos vous concernant. Vous éprouvez en vous-même contre moi du ressentiment. Ne suis-je pas venu à vous alors que vous étiez égarés, de sorte que Dieu vous a guidés, alors que vous étiez pauvres, et Dieu vous a enrichis, alors que vous étiez ennemis, et Dieu a accordé vos cœurs. Et dire, si à Dieu et à son messager appartiennent la plus grande faveur et la plus grande grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. Ne me répondrez-vous donc pas, ô assemblée des Ansar? Comment te répondrons-nous au messager de Dieu? À Dieu et à son messager appartiennent toute faveur et toute grâce. Il reprit alors, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que va dire le prophète aux Ansar. Par Dieu, si vous l'aviez voulu, vous auriez dit avec vérité, on vous aurait cru. Tu es venu à nous alors que tous te traitaient de menteur, et nous avons cru en toi. Alors que tu étais abandonné, et nous t'avons secouru. Alors que tu étais dans le besoin, et nous t'avons réconforté. Éprouverez-vous en vous-même du ressentiment à mon égard, ô Ansar, pour le bien éphémère de ce monde grâce auquel je cherche à me concilier un peuple pour qu'il se soumette à Dieu, alors qu'en ce qui vous concerne, je m'en remets à votre soumission, à votre islam? Ne seriez-vous pas satisfait, ô Ansar, que les hommes s'en retournent avec moutons et chameaux, et que vous regagniez vos demeures avec le messager de Dieu? Par celui qui tient la vie de Muhammad en sa main, si ce n'était la Hijra, je serais un homme des Ansar. Et si les hommes empruntaient un chemin et les Ansar un chemin, je suivrais le chemin des Ansar. Ô mon Dieu, fais miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar, aux enfants des Ansar. Les hommes se mirent alors à pleurer jusqu'à mouiller leurs barbes. Ils déclarèrent, nous sommes satisfaits du messager de Dieu comme notre lot et la part qui nous revient. Alors le messager de Dieu s'en alla et ils se dispersèrent. Voilà une scène qui est éloquente parce qu'elle vous montre comment il explique aux Ansar, ceux à qui j'ai donné ce butin, c'est pour attirer leur cœur, pour faire en sorte qu'ils sentent le bien que représente l'islam, pour être liés davantage à l'islam parce que leur foi est faible. Mais vous n'êtes pas à ce niveau. Vous allez revenir avec qui? Avec le messager de Dieu. Il va laisser les Mécois et il va revenir avec vous à Médine. Et il montre ainsi quel est le lien qui l'unit aux Ansar. Alors, ainsi, la colère se dissipa, il n'y eut plus de ressentiment parmi les Médinois. Et j'aimerais vous lire le dernier passage, et là c'est un extrait des propos de mon père. Allah yarhamu, que se passa-t-il donc? Alors, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas mis en colère pour sa propre personne, mais il s'est précipité vers cet amour éclatant pour dévoiler à sa lumière la raison de son comportement. Ainsi, le problème fut-il résolu de la manière la plus efficace. Toutes les âmes restèrent pures et saines, ne cachant dans leurs plis aucun ressentiment. Il se peut même que leur lumière ait augmenté, faisant étinceler ces nobles larmes versées sur le giron du prophète aimé, sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà l'article que je voulais vous lire, en fait, vous présenter pour vous dire que c'est un article qui nous montre une scène qui est importante à la fin et qui nous montre aussi comment on peut gérer ce genre de situation. Quand on a un problème, une tension dans la communauté, il faut nous rappeler que c'est une obligation pour nous d'être unis et il faut se rappeler le sens noble de cet amour. En guise de conclusion, j'aimerais relever un certain nombre de points. D'abord, cette fraternité et le fait d'être unis, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Allah nous dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et tenez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Il y a un ordre et une interdiction. Cela, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors on va tous, Inch'Allah, conserver à l'esprit devant nous ce verset. Et on va tous se dire, Inch'Allah, que ce verset-là, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas se mettre à se dire, j'ai le droit d'être avec quelques musulmans et d'écarter d'autres musulmans. Parce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est un point qui est essentiel. Il y a trop de musulmans qui aujourd'hui se comportent comme s'ils avaient le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller dans le sens de cette union avec l'ensemble des musulmans. Et cela, tu ne peux l'atteindre que si tu crains Dieu. Vous voyez, comme tout à l'heure on a vu, l'aspect vertical de la crainte d'Allah vient avant le fait d'être unis, et c'est ça qui va maintenir notre union. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et tenez-vous tous à la corde d'Allah, au lien d'Allah, et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Donc d'abord, vous avez la piété, craignez Allah. Et parce que vous craignez Allah, vous avez l'obligation d'être unis. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, s'il n'y a pas l'amour d'Allah, le respect des limites imposées par Allah, la prise en considération d'une prescription qui nous oblige à être des frères, aller dans le sens de la fraternité, comment est-ce que l'on peut espérer réaliser dans cette communauté quelque chose? إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Certes, les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu. Peut-être vous serait-il fait miséricorde, ou afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc vous voyez, la taqwa, elle est toujours présente dans les versets et dans l'idée, dans les versets concernant ce thème de l'amour et de la fraternité en Allah. Un autre point qu'on peut donner également, c'est qu'il s'agit de comprendre notre religion. Dans notre religion, il y a des choses qui sont fondamentales, des principes sur lesquels on ne peut pas faire de concessions. Le tawhid, par exemple, on ne peut pas commencer à se représenter Dieu, avoir une conception qui est fausse et dire que ceux qui vénèrent une idole font partie de la communauté musulmane. Là, on ne peut pas aller dans le sens de l'union avec quelqu'un qui remet en cause ce qui est nécessairement compris comme faisant partie des fondements de l'islam. Mais il y a, par exemple, du point de vue du fiqh, al-usul ou al-furu', les questions fondamentales sur lesquelles la communauté converge et les questions dérivées et secondaires sur lesquelles la communauté peut diverger. Raison pour laquelle il y a des madhahib. Raison pour laquelle des savants ne sont pas d'accord sur certains points. Raison pour laquelle on peut analyser des hadiths et avoir une sensibilité qui est différente. Les raisons qui montrent qu'il y a, les causes qui montrent qu'on peut aller dans le sens de la divergence sont multiples. Ça peut être la compréhension du texte coranique, l'interprétation d'un mot, la reconnaissance ou non d'un hadith, la sensibilité d'un savant ou d'un compagnon par rapport à une façon de comprendre les choses. Tout cela est accepté en islam. Par conséquent, si j'ai affaire à une divergence d'opinion de type secondaire, je dois admettre que ces divergences existent dans la communauté. Pour certains, quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la barbe, il est question de laisser la barbe ainsi qui pousse telle qu'elle pousse et on laisse la barbe. Certains ont considéré qu'il s'agissait là d'une obligation.
d'autres d'une recommandation. Et cela signifie que sur cette question-là, on aura des personnes qui vont prendre une position par rapport à un madhab pour rejeter tous les autres. On a par exemple le fait du qamis et du vêtement qui tomberait dessous les chevilles. Et cela serait, en fait, il y a des hadiths qui vous montrent que la chose est interdite et qu'Allah ne regarde pas celui qui agit ainsi par vanité. Et donc il faut porter le vêtement au-dessus de la cheville. On a ceux qui s'arrêtent au texte avec cette compréhension littéraliste. C'est bien, c'est une possibilité en islam d'être littéraliste. C'est pas, il y a des grands savants qui sont littéralistes. Ils disent le texte est ainsi, on prend la chose ainsi. Et nous ne devons pas mépriser celui qui comprend les choses ainsi. Mais l'islam ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui vous montrent que c'est celui qui le fait par vanité. À l'époque, lorsqu'on laissait traîner son vêtement, ça voulait dire qu'on est riche et ça voulait dire qu'on se distingue des autres et qu'on le faisait par vanité devant les autres. Et cela, l'islam ne l'admet pas. C'est celui-là. Donc il y a ce qu'on appelle une illa, une raison qui explique pourquoi la chose est interdite. Si cette raison n'est plus présente, ceux qui vont dans le sens de l'interprétation vous diront mais il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, ici en France, quelqu'un porte un pantalon qui tombe jusqu'aux chaussures en hiver et se protège ainsi du froid, on ne va pas lui reprocher de le faire. Si je vois un ouvrier travailler dans la rue avec des pantalons qui tombent à même le sol, il le fait pour se protéger, il n'y a pas de vanité dans tout cela. Par conséquent, c'est un autre registre. Et là, on interprète. Dès qu'on interprète, on entre dans le sens de la profondeur des textes pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une interdiction. Et si la cause est là, on applique la règle. Si elle n'est pas là, on n'a pas appliqué la règle. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple? C'est pour vous dire qu'on doit admettre et les uns et les autres. C'est ce qu'on appelle adab el-ikhtilaf, l'éthique de la différence. Ça aussi, dans notre communauté, c'est un principe. On va discuter ensemble, vivre ensemble l'islam, parler, nous engager pour le service de l'islam. Donc dans les cercles, les conseils administratifs des associations musulmanes, lorsque les musulmans sont ensemble, quand ils parlent, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences, même sur des questions d'ordre politique, sur des questions d'engagement social, de relations avec les acteurs sociaux qui vivent dans la communauté dans laquelle on évolue. C'est normal qu'il y ait des divergences. Il faut apprendre à vivre cela, à l'admettre, et non pas aller dans le sens de la division. Il y a également un point pour conclure que je peux donner, 2 points. Le premier, c'est celui de l'introspection. Nous-mêmes, par rapport à cet amour en Allah, les ulama nous disent que cet amour en Allah, il comprend plusieurs degrés. Le premier de ces degrés, c'est salamatul sadr, c'est le fait d'avoir un cœur qui est sain. Un cœur, au fond de moi-même, mes pensées ne conçoivent rien contre mon frère ou contre ma sœur, dans le sens que j'ai un cœur qui est sain. Je pense du bien de lui, je ne pense pas du mal de lui. Donc ça, c'est le premier degré dans une fraternité qui est effective. Posez-vous la question, dans les rapports à vos frères ou à vos sœurs, est-ce que vraiment on a atteint ce degré d'un cœur qui est sain et qui ne conçoit pas de mal, de doute, de méchanceté, de mauvaises intentions, d'idées un peu tordues par rapport à mon frère lorsque les choses me viennent à l'esprit. Posez-vous la question parce que si l'on veut vraiment engager cette réforme de nous-mêmes au sein de cette communauté, il faut nous corriger à ce niveau-là. Le deuxième degré, an tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Aucun de vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il atteigne, qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que réellement on a atteint ce degré? On aime pour soi-même beaucoup de choses, une situation matérielle, on aime pour soi-même les biens que Dieu nous donne, et on aimerait que nos frères bénéficient également dans une exacte mesure de ce dont on bénéficie nous-mêmes. Est-ce qu'on a atteint ce degré par rapport à nos frères? Est-ce que vraiment c'est cela que nous vivons? Il y a un troisième degré, el-ithar, c'est-à-dire que tu préfères ton frère à toi-même. Donc cela signifie, et les compagnons avaient atteint ce degré-là, à tel point que
quand on voit leur rapport, ils aimaient pour leurs frères, ils préféraient leurs frères à eux-mêmes. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent leurs frères à eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. Mamarna, le verset, bien entendu, chaque parole coranique mériterait une interprétation plus profonde. Questionnement, où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ces degrés? Le dernier point, c'est cette question de la fraternité. Il y a une fraternité de foi. Innamal mu'minuna ikhwa. C'est la fraternité la plus authentique, la plus forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi accomplie sans fraternité. Il n'y a pas de fraternité dans le sens de l'islam qui ne repose nécessairement sur la foi. Mais est-ce que cela signifie qu'il n'existe pas d'autres formes de fraternité en islam? Vous avez la fraternité qu'on appelle ukhuwatun nasab. Wa ila adin akhahum Huda. Et au Ad, leur frère Hud. Hud était un prophète. Il est envoyé au Ad. Comment est-ce que Dieu l'appelle dans le Coran? Akhahum, leur frère Hud. Donc c'est un frère pour eux. Il y a un rapport de fraternité. Alors que ce peuple renie la foi, rejette la foi. Donc il y a une fraternité qui est celle de la parenté, mais il y a aussi une fraternité qui est celle de la tribu, il y a une fraternité qui est celle de la communauté, il y a une fraternité qui est celle de la nation dans laquelle on vit. Donc nous qui vivons par exemple ici, pour certains en France, pour d'autres dans d'autres pays, eh bien nous sommes en fait frères des citoyens. Nous sommes citoyens et frères de tous citoyens. Nous voulons le bien pour tout individu, quel qu'il soit, musulman et non musulman. Et cette fraternité, elle doit être prise en considération. L'islam, c'est une religion d'amour, de fraternité. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec les événements qui se déroulent, eh bien, l'islam est visé. L'islamophobie augmente. Une des armes dont on dispose, nous, pour aller contre cette tendance générale, c'est le dialogue. C'est de faire connaître l'islam. Les gens ne connaissent pas l'islam. On a peur de ce que l'on ignore quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'islam. Est-ce qu'ils connaissent l'islam? Ils ne connaissent pas l'islam. Est-ce qu'ils connaissent le message d'amour et de fraternité de l'islam? Ils ne le connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent ce que je viens de dire là en lisant les hadiths du messager de Dieu, le comportement du messager de Dieu, les versets du Coran qui nous parlent d'amour? Ils ne connaissent pas tout cela. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour transmettre ce message à ces gens? Qu'est-ce que tu as fait pour leur dire l'islam, c'est cela, c'est cette réalité? Vous voyez, moi j'ai fait quelque chose, j'ai traduit cet article, je l'ai mis sur le bulletin du centre islamique, je l'ai mis sur Internet et je vous le propose ce soir. Je fais quelque chose pour que les gens puissent se dire, mais le message de l'islam c'est autre chose. Il faut apprendre à le connaître. Aujourd'hui est venu le temps du dialogue. Par le dialogue, on peut briser cette incompréhension. Par le dialogue, on peut détruire ce mur que d'autres veulent dresser entre nous. Parce que ce qui se produit aujourd'hui est fait pour désigner la communauté musulmane comme le bouc émissaire de tous les malheurs. Malheurs économiques, malheurs au niveau de la société, responsabilité dans tous les actes de violence, problème de l'immigration, tous les malheurs sont liés à l'islam et aux musulmans. Et ensuite, on confond tout. On confond le terrorisme, on confond des actes que nous condamnons. Quand on va tuer des innocents comme cela s'est produit à Paris, cela n'entre pas dans la façon de faire de l'islam. On ne tue pas des gens de cette façon-là, on n'agit pas de cette façon-là, mais nous devons par ailleurs être présents aussi pour marquer les principes de la foi musulmane, pour faire connaître cette foi. Et cette foi, elle est extraordinaire. Il y a également, au-delà de la nation, la fraternité dans l'humanité. Nous sommes tous descendants d'Ève et d'Adam. Adam wa Hawa. Et nous sommes tous une seule et même famille. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme,
Et nous vous avons désigné en peuple et tribus pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous et le plus pieux des vôtres. Et Dieu connaît et sait parfaitement toutes choses. Voilà le message de l'islam, la fraternité humaine. Donc il faut engager deux choses aujourd'hui de façon impérative. La première chose, c'est que chacun d'entre nous prenne sur lui-même l'engagement d'aller dans le sens de l'union de la Ummah, s'unir les uns les autres. Et la deuxième chose, c'est le parti pris du dialogue, c'est-à-dire sortir de notre coquille et nous dire chacun d'entre nous qu'est-ce que je peux faire pour faire connaître l'islam. J'ai répété souvent qu'au Centre islamique de Genève, qui est une petite structure, masha'Allah, là vous avez quelque chose qui est beaucoup plus important. Ben nous on a à peu près une fréquentation avec le vendredi de 500 personnes dans la semaine. Et on a un quartier, une commune, on a peut-être 10 000 habitants, 15 000 habitants. Et nous, nous sommes 500. Si chacun prenait la peine, chaque mois, une fois par mois, de prendre, d'acheter un petit livret, ou un article, de photocopier un article, ou de prendre un enregistrement qui parle de l'islam, et de l'offrir à quelqu'un. Il fait ces deux choses. Quelque chose d'écrit, quelque chose qui est enregistré. Et il le fait une fois par mois, ça ne va pas lui coûter très très cher. On est 500, ça fait chaque mois 1000 éléments distribués. En 12 mois, c'est 12 000 éléments distribués. Et là, on est dans une région où il y a, et si on est très très nombreux musulmans, musulmanes, il faut porter ce message de l'islam, ce message d'amour. Mais si on n'est pas unis, si on ne vit pas cet islam nous-mêmes, comment est-ce que nous pourrions le proposer à autrui? Donc voilà ce dont je voulais parler ce soir. Jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Très bien. Donc, par rapport à cette question, si on pense à cette divergence, on a effectivement sur un certain nombre de questions une référence qui vient de savants qui vivent au Moyen-Orient, en Arabie, et puis qui font des fatwas dans un sens. Et puis on a le Conseil de la fatwa européenne, par exemple, qui va donner une fatwa dans un autre sens. On peut prendre simplement un exemple éloquent qui est celui du début du mois de Ramadan. Certains vont nous dire qu'il faut se rattacher à la vision oculaire, d'autres insistent maintenant sur le calcul. Et en fait, quand on regarde ce qui est mis en avant par les uns et par les autres, on voit que et les uns et les autres ont des arguments qui sont assez forts. Et le problème, là, sur cette question-là, c'est notre attitude à nous. Et là, j'aimerais vous dire une chose qui est importante. À l'heure actuelle, c'est clair que en fonction des sources de la connaissance, on peut se retrouver dans des situations qui marquent que la communauté ne fait pas toutes choses en même temps. D'accord? Mais est-ce que cela, ça doit nous conduire à considérer que la communauté est désunie? Elle est désunie non pas dans sa réalité, mais dans la vision que nous avons de la communauté. Je m'explique. Je peux très bien me dire après tout, mais subhanallah, cette question de la vision du croissant lunaire, du calcul, elle date. Et cette divergence entre les savants, tu ouvres les livres de fiqh, elle est là, présente depuis longtemps. Il y a ceux qui disaient « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban thalathin » et ils parlent de fait de voir le croissant et que cela concerne la communauté dans son ensemble. Si l'on voit le croissant à un endroit du globe, tout le reste de la communauté, tous ceux qui sont tenus au courant, devraient jeûner. Et d'autres qui disent non, on doit tenir compte des lieux. Je peux dans tel lieu voir le croissant, dans un autre ne pas le voir. Donc en fonction des lieux où on se trouve, on va tenir compte de cette divergence. Ces deux opinions qui existent déjà. Est-ce que la communauté pour autant s'est livrée à des frictions terribles? Pas du tout. On doit apprendre l'éthique de la différence. Après tout, ce n'est pas grave si certains vont aller dans le sens de se référer au croissant lunaire et d'autres vont suivre tel fatwa qui va dans le sens du calcul en se disant que ces deux opinions
sont également présentes dans le fiqh et parmi des ulama qui sont quand même des gens versés dans les sciences et le savoir. Le problème, il n'est pas dans la différence. Le problème, il est dans la perception que j'ai de cette différence. Je pourrais très bien me dire, mais ce n'est pas un problème après tout. Si pour la prière du Fajr, on a des différences également, à un moment donné, dans le calendrier, on prie le Fajr, on peut commencer à telle heure. Dans un autre calendrier, c'est une demi-heure après. Il y a des gens qui voient ça et disent, oh, mais cette communauté est divisée. Mais non, ce n'est pas une division. C'est une possibilité rendue ainsi possible par l'ijtihad, par ceux qui se réfèrent à 12 degrés, d'autres à 18 degrés, et chacun a ses sources. C'est une diversité. Pourquoi ne pas en tirer parti? Ne pas nous dire, mais après tout, ce n'est pas un mal. Il se peut que quelqu'un ait un travail, par exemple, très tôt le matin, et s'il se réfère à un calendrier, il peut faire sa prière du Fajr avant d'aller au travail, tandis que par rapport à l'autre calendrier, il ne pourrait pas. Cette diversité, il faut apprendre à la vivre. On n'a pas pour l'instant un représentant sur le plan mondial qui puisse, lui, finalement trancher, parce que ce serait cela la solution, c'est qu'on ait un représentant, un corps de savants avec des gens qui seraient reconnus par l'ensemble de la Ummah pour trancher. On n'a pas cette situation. Donc on doit vivre avec cette diversité de façon sereine. Pour mieux me faire comprendre, je vais vous donner un autre exemple. Moi, je me déplace assez souvent les week-ends dans des villes et je vais parfois dans tel endroit, comme ce soir, je fais un exposé. Et parfois, on me dit, quand on se déplace en voiture dans la ville, ça c'est la mosquée turque, ça c'est la mosquée marocaine, et en face ou plus loin, il y a la mosquée algérienne. Regarde la situation de notre communauté. Et en fait, le problème, il n'est pas dans cette configuration des mosquées. Le problème, il est dans la vision de celui qui me parle. Pourquoi ? Il est naturel que des Turcs se trouvent entre eux pour organiser le travail islamique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des affinités, ils s'entendent bien, ils ont une façon de vivre avec leur imam, d'organiser leur travail, et Dieu sait s'ils sont efficaces. Prenez par exemple l'excellent travail qui est fait par le Miligorüç, pas seulement ici en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier. Ce sont des gens qui sont organisés, et ils sont organisés, il y a quand même le fait qu'il y a cette affinité du fait d'être turc. C'est un avantage, c'est un bien que les Turcs se retrouvent et s'organisent entre eux. Même chose si des gens qui sont marocains, maghrébins se retrouvent entre eux et arrivent à s'entendre. Et avec le temps, les générations venant, le turc comme le marocain et les autres vont tisser entre eux des liens parce qu'ils seront surtout français, ils parleront surtout français. Toute cette diversité, il faut la concevoir comme une richesse. Et il faut concevoir que c'est quelque chose qui est efficace, pas une division. Alors se pose la question de savoir comment est-ce que nous pouvons fonder cette unité. Si on a les Turcs d'un côté, les autres d'un côté, comment est-ce que la communauté, la Oumma, peut s'unir? Et là, moi, je peux vous donner un exemple qui est un exemple réel, pratique, pour ne pas rester dans la théorie. Parce que certains pourraient me dire, mais bon, ce sont des visions très, très agréables, mais qui ne correspondent pas aux frictions du terrain. Et nous avons une expérience qui est menée dans les cantons suisses, notamment le canton de Genève, où on a fondé en 2006 l'Union des organisations musulmanes de Genève, à Genève. Et cette union, elle comprend 10 associations et fondations. Elle comprend la grande mosquée de Genève, qui est en fait la mosquée qui est liée à l'Arabie saoudite, au gouvernement saoudien. Elle comprend notre centre islamique de Genève. Elle comprend la communauté turque, qui a son centre. Elle comprend la communauté bosniaque, qui a son centre. Elle comprend la communauté albanaise, qui a son centre. Il y a 10 associations, l'aumônerie et d'autres. Et ces associations de délégués, et en fait, nous sommes un point d'intersection entre nous. C'est ce point d'intersection qu'on appelle l'union. Cette union, en fait, elle n'est pas une association fêtière. C'est très important ce point. Une association fêtière signifierait que cette union dirige le tout, a une autorité sur le tout. Or, c'est impossible. On ne peut pas, nous, avoir une autorité sur telle association qui est liée à tel gouvernement. Les gens d'une même nation, turcs, bosniaques, albanais, travaillent entre eux. On ne peut pas tout d'un coup leur donner des ordres qui viennent de l'extérieur. Chacun conserve son autonomie de travail.
Mais il y a un point d'intersection. Et dans ce point d'intersection, on se retrouve et on a une association avec des élections, avec tout ce qu'il faut, et on essaye de faire en sorte que cela tourne au niveau de la présidente, de la présidence, d'une association à l'autre, mais on travaille pour justement coordonner nos activités, réfléchir ensemble sur les stratégies à mener, et je vous assure que c'est extrêmement important ça. C'est tellement important parce que si les musulmans restent chacun regroupés dans leur domaine, lorsque la vague d'islamophobie va nous submerger les uns après les autres, on sera désarmés et démunis. Et ce qui se passe actuellement en France est vraiment inquiétant. Vous voyez bien qu'on nous parle de guerre totale contre l'islam. Certains ne prennent même pas la peine de dire contre le terrorisme. C'est la guerre totale contre l'islam. Et nous, nous sommes contre l'idée de la guerre, de la violence. Nous sommes des citoyens et nous sommes pour le vivre ensemble, fondé sur la compréhension, la sagesse, le rejet de la violence. C'est cela l'islam. Et nous avons des atouts. Si nous sommes unis par rapport à une société qui se détermine quand même au niveau de la balance électorale par le nombre, nous pouvons faire nombre. Nous sommes nombreux. Il faut nous organiser, trouver des moyens d'être unis tout en restant autonomes les uns les autres. Voilà quelques éléments que l'on peut donner. Partir ou rester, qu'en pensez-vous? En fait, c'est une question qui est posée aujourd'hui et moi je suis étonné. La semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai croisé, bon, il y avait des activités, j'ai croisé des personnes, j'ai été étonné de voir certains me dire « moi je pense maintenant à partir ». J'ai été étonné de voir quelqu'un me dire ben, mon fils, il est revenu de l'école, on lui fait chanter la Marseillaise maintenant. Et puis on lui parle, il vient, il dit que c'est qui ces méchants musulmans qui ont fait ça? Fils musulman, qui revient à la maison et qui dit cela. Les méchants musulmans. Donc si vous réfléchissez à cela, ça veut dire qu'il y a lieu d'être inquiet. En réalité, le musulman, quand il se dit « où est-ce que je dois aller? Est-ce que je reste là, je vais là-bas, il faut quitter certains lieux ?» Il doit se poser deux questions fondamentales. La première, c'est « où est-ce que je peux vivre l'islam de façon authentique ?» Et pour la plupart des musulmans qui sont nés ici, qui résident ici depuis des années, c'est clair que connaissant, étant de culture française, vivant en France, ils se sentent chez eux, là où ils se trouvent, eh bien le mieux, c'est de rester là pour vivre l'islam parce qu'on me laisse la liberté de vivre l'islam. On devrait au moins nous laisser la liberté de vivre l'islam. On devrait laisser aussi la liberté à la musulmane de porter son voile dans le cadre de son travail. Et tout cela, ce sont des droits. Mais en règle générale, je peux appliquer ma foi, je peux vivre mes principes et je peux m'édifier en tant qu'individu musulman, m'éduquer, me former, j'ai cette liberté, je peux fonder une famille musulmane, éduquer mes enfants, et je peux me regrouper, comme vous le faites maintenant, avec mes frères, avec mes sœurs, pour que cette communauté ait un poids et vive l'islam de façon authentique et propose le modèle de civilisation qu'est l'islam, avec ses valeurs, avec son éthique, avec sa grandeur, avec sa culture, avec ses principes. Le monde aujourd'hui a besoin de l'islam. Les gens sont perdus. L'Occident qui charge contre l'islam aujourd'hui, quand on dit l'Occident, une partie de l'Occident, eh bien c'est un Occident qui est perdu sur le plan de l'individu. L'individu n'a plus de repères au niveau de la morale, au niveau du sens de la vie, au niveau de la spiritualité. On l'invite à vivre entre le travail, la distraction et puis quoi? Et le désespoir quand il n'a pas de travail. Et la famille, elle est où la famille? On nous parle de familles maintenant qui n'ont plus de sens, alors que l'islam est la religion naturelle qui nous appelle à respecter l'homme, à respecter la femme, à faire en sorte que chacun ait son rôle en tant que père et mère dans l'éducation des enfants. Les valeurs de l'islam sur le plan de la famille sauvent l'humanité aujourd'hui, qui est dans la déroute la plus totale. Par rapport à ces notions-là, on a un dialogue à mener, on a un message à transmettre. L'islam, il est fort. Donc, le premier critère, où est-ce que je peux vivre l'islam de façon authentique? Le deuxième critère, où est-ce que je peux servir l'islam de façon authentique? Il se peut que pour quelqu'un,
il n'ait pas la possibilité de le faire ici, alors qu'ailleurs s'ouvrent pour lui des possibilités dans son pays d'origine. Pour une raison, il peut vraiment faire beaucoup pour lui-même et pour l'islam. Il est invité à se rendre là où il sera utile. Mais avant tout, et avant cela, là où il pourra pratiquer en tant qu'individu sa foi. Si on a une amie française qui ne croit pas en Allah, est-ce notre sœur? Doit-on l'aimer comme une musulmane? Alors il est évident que l'amour en Dieu qui se fonde sur la foi, c'est vraiment le lien le plus fort qui puisse exister entre deux êtres. Il n'y a pas d'élément de lien qui soit plus fort que le lien de foi dans la fraternité, dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur notre rapport vertical à Allah. C'est le plus fort, c'est le plus authentique. Mais est-ce que l'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas justement dans la foi? On peut, il y a ce qu'on appelle al-hubb al-fitri, c'est-à-dire l'amour que l'on peut ressentir de façon naturelle pour les qualités d'un individu. Cet individu, eh bien, il est honnête, il a des qualités morales, il a dans sa personne quelque chose qui me réjouit et il n'est pas croyant. Donc je peux éprouver ce sentiment, je ne suis pas coupable d'éprouver cela. Par contre, je ne mets pas ça sur le plan de la fraternité, de la foi, qui se fonde, de l'amour qui se fonde sur la fraternité. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois considérer que cette sœur dans l'humanité, cette sœur dans le fait qu'on vive dans la même nation, eh bien, je vais essayer de lui transmettre les valeurs de l'islam pour qu'elle devienne une sœur, incha'Allah, dans la foi. Les terroristes de Daesh, l'État islamique, sont-ils nos frères, enfants tués pour avoir regardé un match, etc. Si c'est vrai. Bon, d'abord, les informations qui nous viennent à travers les médias, on ne peut pas les prendre aujourd'hui comme cela. Vous savez que nous devons, on a le droit de nous dire, il s'est produit telle chose à Paris, on nous donne une information, on a le droit de nous dire, ben, on veut des preuves. Normalement, on n'accuse pas les gens immédiatement, on a tout de suite donné une piste islamiste, avant même l'enquête. Et ensuite, les gens qui sont censés avoir commis ces crimes, toujours avec des points d'interrogation, ils disparaissent, on les tue avant qu'ils puissent parler. Ce qui est extrêmement pratique parce que l'enquête ne peut pas être menée. Dans un état de droit, on n'accuse pas avant enquête. Et une enquête sérieuse prend du temps. Or, vous remarquez qu'avant même d'avoir engagé une quelconque enquête, on a déjà désigné les coupables sur le plan politique, sur le plan médiatique, et on fait des cortèges. On fait des cortèges à Paris, un cortège pour 17 personnes qui sont tuées, et nous soutenons les victimes, les familles de ces gens qui ont été tués. Notre sympathie va à ces familles, c'est évident, de ceux qui ont été tués. Mais, en même temps, quand on voit que dans ce cortège, on fait venir Netanyahou, cet homme qui est responsable du massacre des Palestiniens à Gaza, cet été, c'était pas il y a 10 ans en arrière, on a vu dans la presse, dans les médias, les atrocités commises contre des enfants, mutilés, brûlés. 500 enfants sont morts, 2500 personnes ont été touchées. Hein, comme disait quelqu'un, si la mort de 17 personnes mérite 1 minute de silence, la Palestine mérite qu'on se taise à jamais. Et quand des enfants dans les écoles, on leur dit 1 minute de silence pour Charlie Hebdo, alors que ces gens-là, je suis désolé, la liberté d'expression a des limites. On est contre, je le répète, vous voyez que je répète la chose parce qu'on est obligé de se démarquer, de dire on n'est pas d'accord avec ce type d'action terroriste. Mais en même temps, on n'est pas pour la liberté absolue. Le pape François dit une chose intéressante, à un moment donné, il est allé à contre-courant de tout ce qui a été dit. Il a dit, si on m'insulte ma mère, ben je donne un coup de poing. N'est-ce pas? C'est bien, je pense, de la part de cet homme d'avoir tenu ses propos et dire qu'on ne peut pas offenser quelqu'un au niveau de sa foi. Si je suis dans la rue, on insulte mon père, on traite ma mère de dévergondée, de prostituée, de mots très très lourds, c'est une insulte. Est-ce que c'est cela la liberté d'expression? Comment est-ce qu'on peut défiler pour défendre cela? Comment est-ce qu'on peut accepter Netanyahou dans ce cortège? Qu'est-ce que vous défendez? Quelles sont les valeurs que vous défendez? On a le droit d'aller à contre-courant et de dire ce n'est pas la France, ce n'est pas la République, ce ne sont pas les droits humains, ce n'est pas
une liberté d'expression qui est fondée sur la dignité. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté authentique sans dignité et respect de l'autre. Après, il y a transgression. Et la transgression, elle est là de façon évidente. Quand on nous parle maintenant de Daesh, eh bien, il est évident que Daesh, c'est un mouvement qui est venu à point, un calife qui est venu à point pour servir les intérêts de tous, sauf des musulmans, pour semer la division dans la région, pour donner une raison à la communauté internationale qui s'est illustrée par sa lâcheté continuelle depuis plus de 3 ans, en laissant mourir plus de 200 000 Syriens en Syrie dans des conditions qui sont épouvantables. Communauté internationale qui vient nous donner des leçons d'humanisme. C'est un humanisme assez étrange, cela, quand on voit qu'ils ont des capacités militaires et ils laissent les Syriens se faire massacrer de cette façon-là. Un peuple qui réclame sa liberté. Monsieur Hollande qui vient parler de la liberté alors que lui-même ainsi que les représentants de cette communauté internationale regardent des civils qui ont manifesté main nue contre le dictateur de Damas, Bachar, et qui se font massacrer à l'arme lourde. Enfants, femmes, vieillards, population déplacée par dizaines de millions. Et il n'y a pas de réaction. Où est votre humanisme? Et quand il y a 17 victimes à Paris, c'est autre chose. Vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures. Même au niveau de la liberté d'expression, il y a aujourd'hui 2 poids, 2 mesures. Vous savez, un peuple ne parvient pas à se débarrasser du sacré. Eux, ils nous disent, vous êtes arriérés, vous tenez encore à des valeurs qui sont sacrées, religieuses, vous êtes contre le blasphème, alors que nous, dans la philosophie des Lumières, on a avancé, tout ça, c'est du passé. Et ça, c'est un mensonge, c'est une imposture. Vous aussi, vous avez des choses qui sont sacrées. Par exemple, nul ne nie la Shoah, nul ne nie l'idée qu'il fallait massacrer des Juifs, que le nazisme est monstrueux. Mais là, c'est sacré. Là, on ne pense plus. Là, on ne peut pas aller contre. On ne peut pas s'amuser de cela. Vous savez, le sacré a horreur du rire, nous dit-on. Ben, vous avez, vous aussi, des choses qui sont sacrées. Et si vous portez aussi haut cette religion de la Shoah, quand on devrait nous parler de faits historiques qui sont avérés, c'est vrai que les Juifs ont subi des choses qui sont atroces. C'est vrai que nous sommes contre l'antisémitisme. C'est vrai que nous devons tenir cette proposition de dire, quand on s'en prend à un seul Juif parce qu'il est Juif, et uniquement pour cela, on s'en prend à l'ensemble de la communauté musulmane, en France et en Europe. Oui, parce qu'on n'a pas l'antisémitisme. On n'accepte pas qu'on accuse quelqu'un du fait de sa race. Ça n'existe pas. Nous sommes des gens qui suivons le modèle de Moïse, de Israël, Yaakov, qui est notre prophète. On ne connaît pas cela. N'est-ce pas? Donc il faut aussi être clair sur ce point-là. Wallahu a'la wa a'lam. Donc Daesh ne serve pas les intérêts de l'islam. Il faut dissuader toute personne que l'on pourrait croiser d'aller mener un combat sur un terrain qui n'est pas le bon. Et nous devons aider aujourd'hui nos frères syriens qui sont massacrés par le dictateur Bachar el-Assad, par une aide matérielle, par le fait d'apporter une aide, un secours humanitaire. Cela, c'est dans ce sens-là qu'on va lutter ici. Il y a une autre question d'un frère, Inch'Allah, pendant que le Hani Ramadan lit les questions. Salam alaikum, Cheikh Barakallahu Fik pour cette intervention. En fait, je voulais poser une question par rapport aux structures en fait qui sont censées représenter la communauté, qui est censée représenter la communauté musulmane en France. Et je pense notamment au CFCM et les autres organisations. Et on remarque en réalité qu'ils ne jouissent d'aucune légitimité auprès justement des musulmans et qui ont de peu de légitimité. Enfin, après c'est vrai que c'est ce qu'on constate généralement. Et justement, juste pour prendre exemple sur vu que vous venez de Suisse, comment vous organisez, quelles structures, quelles organisations, comment s'organise la représentation des musulmans en Suisse et comment nous on devrait faire
en France pour qu'il y ait, enfin, je sais pas, je pense notamment des imams médiatiques qui sont considérés comme porte-parole de la communauté musulmane et qui finalement en fait décrédibilisent un peu les musulmans en France. Ouais. Voilà. Très bien, barakallahu fik pour cette question. L'organisation dont tu as parlé s'occupe essentiellement du culte. Dans certaines régions, ils font un travail qui est à relever. Dans d'autres, effectivement, il y a une absence et tout cela nous montre qu'il y a beaucoup de choses à revoir, qu'il faut travailler sur un certain nombre de dossiers. Pour autant, au niveau de l'État français, il y a une disposition qui fait que cet État va s'occuper du culte et qu'il a un lien avec le culte. Et cette organisation est celle du culte, qui s'occupe de tout ce qui relève de l'Ibadat. Lorsque nous parlons maintenant de nous organiser, cela signifie qu'il faut s'organiser sur le plan citoyen. Et alors, cela signifierait que dans les régions, dans les départements, dans les communes, il y ait un rassemblement des associations. Les associations trouvent ce point d'intersection et font ce travail progressivement. Je vous signale que nous, quand on a commencé à Genève, c'était en 2002. Et on s'est retrouvé de 2002 à 2006 avec quelques représentants où on avait une réunion tous les 2 mois à peu près. On parlait entre nous, on discutait, on invitait parfois un responsable politique pour nous parler, pour engager une sorte de débat. Mais en tous les cas, on a pris ce temps. En 2006, on a fondé l'Union. Et moi, je me souviens qu'au début, on disait il nous faudra au moins 15 ans pour commencer à faire en sorte qu'on puisse avoir des fruits par rapport à cette union. Et vous voyez que le temps est passé, 2002, on est en 2015, et donc cela signifie qu'effectivement, il faut du temps. Il faut prendre le temps, dans une région donnée, de faire en sorte que les responsables pensent à cette stratégie qui fait qu'on va désigner par association, par fondation, 1 ou 2 représentants qui se retrouvent, qui parlent ensemble et qui cherchent à former cette union. Cette union, elle doit avoir, en fait, les objectifs, ça peut être cela. D'abord, nous connaître les uns les autres dans le sens de coordonner nos activités. Il y a des choses qui sont très très simples. Coordonner nos activités, ça veut dire qu'on a un calendrier et qu'on ne va pas faire dans la même région, le même week-end, les mêmes activités. Par exemple, on va avoir ce calendrier qui va nous permettre de faire en sorte que les activités soient réparties. On va également nous soutenir mutuellement. Lorsqu'une association fait une activité, par exemple ici les Turcs, s'il y avait ce genre d'organisation, il y aurait avec elle une dizaine d'autres associations qui sont averties du travail qui est fait et qui viennent soutenir ce travail. Même chose quand les Turcs iraient soutenir le travail des autres pour se connaître davantage, pour s'encourager. Il faut développer cela sur la base de quoi? Sur la base du Coran, de la Sunna, des enseignements dont nous venons de parler en quelque sorte. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. L'autre chose, c'est qu'une fois que cela est constitué, on va avoir un répondant, quelqu'un qui peut parler au nom de la communauté par rapport aux acteurs sociaux et aux responsables politiques. Et je vous assure que si les musulmans faisaient cela dans leurs régions respectives, les responsables politiques auraient des vues complètement différentes, parce que vous savez bien que si on arrive à se rassembler, à orienter le vote dans un sens, c'est une arme sur le point de vue électoral. Mais quand je dis une arme, peut-être qu'il faut éviter ce genre de mots. C'est en fait un engagement citoyen qui fait que le musulman respecte les règles de ce pays. Un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Ce n'est pas quelqu'un qui va contre l'ordre, c'est quelqu'un qui respecte les règles, les lois de la République, qui respecte ses principes. Le problème, c'est quand les autres remettent en cause ces principes lorsqu'il s'agit précisément des musulmans qui sont désignés comme le bouc émissaire, discriminés pour telle et telle raison en fonction de leur foi, de leur identité musulmane. L'erreur vient des autres, mais nous sommes engagés dans ce sens-là. Donc il faut être des citoyens. Il faut s'engager sur le plan politique. Je sais qu'il y a dans cette communauté des gens qui ont des doutes et qui se disent « Oui, mais la démocratie, tout de même, c'est un peu différent de ce qui relève de l'islam, du système de l'État islamique tel qu'on le voit dans les livres de fiqh, etc., etc. » La réalité, c'est qu'il faut s'entendre sur le sens des mots.
La démocratie, si on entend par la démocratie du point de vue de la culture musulmane, le fait que la majorité des hommes peut décider et transformer la loi d'Allah, la loi de Dieu, pour nous, la démocratie ne fait pas partie des principes de l'islam. Parce que c'est pas parce qu'une majorité a décidé que le vin est halal, que le vin est halal. Non, le vin est haram. Pour le musulman, il sera haram jusqu'à la fin des temps. La loi d'Allah, elle est valable pour le musulman jusqu'à la fin des temps, ça fait partie de sa foi. Mais pour autant, dans la République, tout ira bien tant qu'on ne va pas m'obliger à boire du vin. Qu'est-ce qui veut m'obliger à boire du vin? Personne. Donc il n'y a pas de difficulté. Je respecte la loi. Et dans la République, eh bien, personne ne peut m'imposer d'aller dans le mauvais sens. Ça, c'est du point de vue de la démocratie. Donc, eh bien, qu'est-ce que l'on dit de façon tout à fait claire? On dit que si la démocratie signifie la possibilité pour le nombre de changer la loi divine, cela n'entre pas dans les principes de l'islam. Si la démocratie signifie qu'on va organiser le travail citoyen pour désigner des représentants, mais du point de vue de l'islam, dans le cadre des principes de l'islam, la démocratie dès lors n'est pas une autorité suprême sur le plan de la loi, c'est un processus, un moyen qui est donné aux hommes pour organiser la vie politique et assurer la cohésion sociale. Ça, l'islam le reconnaît. Donc on peut très bien passer par des élections. C'est une façon d'organiser la vie communautaire. Donc il ne faut pas se tromper sur le sens des termes que l'on utilise. En tant que sunnite d'Occident, peut-on avoir une relation fraternelle au sens horizontal avec des frères chiites lorsque tant de valeurs nous séparent? Cette question-là, elle fait que certains, parfois, dans les positions qui sont les leurs, ont décidé que les chiites étaient hors islam, qui sont en fait plus ou moins des gens à mettre complètement à part. Je vous ferai remarquer que le madhab chiite, Ja'fariya, eh bien, c'est un madhab qui est enseigné à l'université d'Al-Azhar. Je vous ferai remarquer que les haïdites, qu'on trouve dans certaines régions du monde arabe, sont aussi des gens dont le madhab est très proche du madhab des sunnites, de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Je vous ferai remarquer que les savants considèrent que les chiites, dans ce cadre-là, sont musulmans, y compris aujourd'hui en Arabie Saoudite. Si vous faites le petit et le grand pèlerinage, vous allez voir un groupe de chiites qui débarquent et qui arrivent et qui font la prière avec les autres. Et qui sont là, et quand vous les voyez dans leur adoration, c'est impossible de se dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ne sont pas... Non, ce sont des musulmans. C'est clair. Et même les autorités islamiques en Arabie Saoudite leur permettent d'entrer dans le territoire. Vous savez que ce territoire est interdit aux non-musulmans. Donc il faut être clair. Dans les grandes universités, chez les grands savants, on ne doit pas dire que les chiites sont dans le kufr. Il y a des chiites, il y a el-Ghula qui sont sortis de l'islam. Par exemple, el-Nusayriya, quand on va diviniser tel et tel individu, porter très haut l'imam Ali. Et dans le passé, le Ghurabiya, quand on considérait que l'ange Gabriel s'est trompé, qu'il devait apporter le wahy à l'imam Ali, parce que l'imam Ali ressemble au prophète comme le corbeau ressemble au corbeau, Ghurabiya. C'était une tendance. Ça, c'est du kufr. Lorsqu'il y a exagération, il y a du kufr. Et dans ce cas-là, bien entendu, il y a parmi les chiites el-Ghula. Ceux-là sont sortis de l'islam. Mais il y a des madhahib qui ne sont pas sortis de l'islam. Je sais qu'on pourrait aller très très loin dans ce cas-là et qu'il y a de grandes difficultés avec le chiisme sur des questions de foi. Je vous en donne un exemple que je donne pour expliquer les choses. C'est vrai qu'il y a des différends qui sont assez importants. Nous, dans l'islam sunnite, quand on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont on implore le secours. Nous nous tournons vers Allah, nous n'adorons qu'Allah, on ne demande qu'à Allah. Même quand on va à Médine, on est devant le tombeau du messager de Dieu, on salue le messager de Dieu,
On appelle sur lui et salawat, ensuite on se tourne du côté de la Qibla et on ne demande qu'à Dieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lorsque vous allez dans la communauté chiite, ceux dont je vous parle maintenant, ils disent une chose par exemple, ils vous disent « Ya Ali, madad, ya Ali ». Ils se tournent vers l'imam Ali, lui demandent du renfort. Alors là, bien entendu, à première vue, on se dit, mais il demande à Ali du renfort. Ali. Et certains seraient tentés de dire, mais hada min al-shirk al-akbar. Mais le shirk al-akbar fait partie du grand shirk qui se fait sortir de l'islam, le fait d'invoquer un autre qu'Allah. Parce que c'est un élément cultuel. Quand quelqu'un invoque un autre qu'Allah, comme on doit demander à Dieu, il sort de l'islam. Voilà une conclusion à laquelle on pourrait être amené à première vue. Mais c'est là qu'il faut être un peu plus subtil, il faut faire très attention. Parce que lorsque vous parlez avec eux, et lorsque vous interrogez les savants, moi je ne suis pas un savant, donc je tiens cela des questions que j'ai posées à des savants, de choses que j'ai entendues. Eh bien ils vous disent quoi? Ils vous diront, en fait, pour nous l'imam Ali est mort en martyr. On sait qu'il est mort en martyr. Et le martyr est vivant. Il entend ce qu'on lui dit. Quand je dis « Oh Ali, Madad », je lui dis « Fais pour moi des invocations pour que Dieu nous apporte le secours ». Ils ont cette dimension dans leur foi. Du point de vue de l'islam sunnite, c'est une erreur. On ne demande pas à des morts, même s'ils sont martyrs, quoi que ce soit. On ne demande même pas au messager de Dieu lui-même. On ne lui demande pas directement, dans le sens que on s'adresse à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ça le monothéisme pur. C'est pour nous une erreur. Mais cela fait partie de Eshirkiyat, des choses qui ont une empreinte de shirk, mais ce n'est pas Eshirk al-Akbar. Il reste dans l'islam. Et chaque fois, vous aurez des interprétations qui vous permettent de comprendre. Ce sont des musulmans, mais pour nous, des erreurs sur certaines prises de position. Les prises de position concernant Abu Bakr ou bien les califes et des choses que l'on peut entendre, il y a des choses qui sont graves. Mais là également, il y a une mesure à prendre par rapport à ce qu'ils nous disent publiquement quand ils sont avec nous. Nous, par exemple, dans l'Union des organisations musulmanes de Genève, on a la composante chiite de Genève qui est représentée aussi. Et ils font partie de l'Union. Ce sont des membres dans l'Union. Et on va dans ce sens-là, on va dans le sens du point d'intersection qui nous permet de défendre les principes et les intérêts de l'islam. Alors maintenant, je sais bien que tout ce que je viens de dire peut révolter certains. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie américano-sioniste euro-compatible qui travaille dans le Moyen-Orient en se servant des chiites pour y semer une division, que ce soit actuellement au Yémen, qui est tombé entre leurs mains, ou que ce soit, par exemple, cette action épouvantable du Hezbollah, comme cette action épouvantable du gouvernement iranien, qui ont soutenu Bachar contre son peuple. Parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des affinités. Alors certains seraient tentés maintenant de nous dire, mais vous voyez bien, c'est le chiisme qui est en cause, ils sont nos ennemis, la lutte est engagée. Et c'est l'erreur dans laquelle on veut nous faire tomber. C'est la perception de cette réalité qu'on veut nous imposer. La question ne se pose pas comme ça. Et je terminerai, si vous le voulez, par ce point-là, pour qu'il reste peut-être présent à nos esprits. La question ne se pose pas chiisme et sunnisme. La question, elle se pose en termes de justice. Lorsque le Hezbollah, vous voyez, nous maintenant, on est dans une situation, quand on regarde Daesh, on regarde l'État islamique, on regarde la Syrie, on regarde ce qui se passe en Palestine, on regarde ce qui se passe en Égypte, on regarde ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce qui se passe au Yémen, en Libye, partout dans le monde arabe, c'est très complexe, c'est dur, il y a de grandes épreuves, c'est un fait. On voit tout cela, et c'est douloureux pour quelqu'un qui réfléchit à cela. Il en est parmi nous qui se perdent, ils ne savent plus à quoi se tenir, ils ne savent plus comment juger, ils ne savent plus quelle position prendre, et ils ont des idées qui viennent chiites, moi les chiites, allez on met tout sur le dos des chiites, c'est tellement facile de penser de façon binaire. Façon binaire, ça veut dire que tu as d'un côté les bons, de l'autre les mauvais, et comme ça, ça facilite l'analyse sur le terrain. C'est une analyse qui est fausse.
L'analyse que se donne le musulman, elle repose sur une clé. Et cette clé, moi je vous recommande ainsi qu'à moi-même de ne jamais l'oublier, en toutes circonstances. Al-adl, la justice. Lorsque le gouvernement iranien et le Hezbollah s'allient à Bachar contre son peuple, c'est une injustice majeure. C'est un acte qui est grave, qui doit être condamné, désigné du doigt. C'est une erreur. Il y a crime, il y a mort d'homme au bout de cette action. Mais lorsque la communauté internationale maintenant va commencer à s'allier pour engager, comme le dit Netanyahou, une guerre totale contre les musulmans, y compris contre les Iraniens en Iran, qu'il va falloir agresser pour empêcher qu'ils puissent constituer cette arme nucléaire comme ils le prétendent. Eh bien, ils vont agresser un peuple, les Iraniens, un peuple qui est extraordinaire. Ils ont une culture, une civilisation. Il y a parmi eux des gens qui sont extrêmement pieux, qui prient les 5 prières, qui sont dans la foi, qui toute leur vie espèrent faire ce pèlerinage à la Mecque, des musulmans authentiques. Ils ont été éduqués ainsi. Nous, avec eux, on entre dans un dialogue constructif. Eh bien, attaquer l'Iran de cette façon, c'est injuste. La question, ce n'est pas le point de vue binaire chiite-sunnite. La question, c'est que partout où je vais appliquer ma raison pour analyser ce qui se passe, où est la justice? Parce que Dieu, il est toujours avec la justice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est retrouvé à Médine avec des cas qui opposaient un musulman et un juif. Et le musulman était dans le tort, dans son tort. Il a donné raison aux juifs. On est avec la justice où qu'elle se trouve. Voyez-vous, ça c'est un point qui est important. Question posée par une dame turque qui dit İslam alemi halifesi olacak mı? Neden birleşemiyoruz? C'est-à-dire, dans le monde musulman, est-ce qu'il va y avoir un khalifa? Et pourquoi est-ce qu'on ne se rassemble pas? Alors, nous avons dans les traditions, dans les sources, beaucoup de choses qui nous permettent d'être positifs, dans le sens que les musulmans, devant eux, trouveront, Inch'Allah, la possibilité d'être unis, d'être représentés par, justement, qui aura l'autorité pour agir de la sorte. On espère qu'on va s'orienter dans ce sens. Mais j'aimerais, puisque la question est posée en turc, relever qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir, notamment du côté de la nation turque, avec le président Erdogan, qui agit avec énormément d'intelligence actuellement, parce que vous voyez qu'il défend, c'est l'un des seuls à défendre clairement les principes de l'islam. C'est l'un des seuls qui sait, par exemple, qui a défendu le président Morsi, qui défend toujours le mouvement islamique en Égypte contre le coup d'État. C'est l'un des seuls qui, aujourd'hui, n'a pas peur de critiquer ouvertement ce qui se passe en Palestine et qui tient des positions qui sont dignes et qui a une politique extrêmement intelligente, comme celle qui consiste, par exemple, à ménager la nation kurde pour faire en sorte qu'on puisse protéger les Kurdes contre Daesh, mais ne pas trop donner aux Kurdes, de façon à ce qu'ils ne se retournent pas par la suite contre la nation turque. Si vous observez la façon dont il agit sur le terrain, cela révèle une très très grande intelligence. Parce qu'il faut savoir que Daesh, c'est un mouvement qui est venu à point et qui se dit, le califat, ça n'a rien à voir avec le califat, il n'y a pas l'autorité du calife qui est donnée dans ce cas-là, mais c'est un mouvement qui arrive à point pour semer la division au sein de la communauté musulmane et pour être justement le prétexte à une ingérence qui est bienvenue dans la région des forces extérieures et pour faire en sorte, pour amener en fait la fondation d'un État kurde qui pourrait déborder sur plusieurs régions et consommer cette division, donc réaliser cette division au sein de la Ummah. Raison pour laquelle on a armé les Kurdes. On a fait en sorte de créer cette tension. Et cette tension, à l'origine, elle était menée par l'axe américano-sioniste dans la région. Je vous rappelle, et je le dirai toujours, et il faut le souligner et le transmettre, qu'en février 1984, eh bien, vous avez
une prise de position qui a été donnée et qui consistait à dire qu'il faudra agresser après l'Irak la Syrie pour diviser la Syrie en fonction de critères ethniques et religieux. Ethniques, les chiites, les Kurdes et les Arabes, religieux, chiites, sunnites. Quand vous regardez que ça c'est en 82, février 82, quand vous observez ce qui s'est passé 30 ans, plus de 30 ans après, vous voyez que c'est un plan qui a été dessiné et qui se réalise. Ceux qui ont armé Daesh, ceux qui ont encouragé Daesh, ce sont les ennemis de l'islam. Wallahu a'la wa a'lam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ووالدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين وارحم المستضعفين في كل أرض وخلص ديارنا من الظالمين الطغاة اللهم خلص ديارنا من الظالمين الطغاة اللهم خلص ديارنا من الظالمين الطغاة يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة في سلام اللهم أدخلنا الجنة بسلام اللهم أدخلنا الجنة بسلام في سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء من العجب ومن الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغضب المذموم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا ضعفاء فقونا يا رب العالمين اللهم زدنا علما ونورا ومعرفة ويقينا يا رب العالمين اللهم زدنا علما ونورا ومعرفة ويقينا يا رب العالمين اللهم زدنا علما ونورا ومعرفة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي وليقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يواصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله